Zami Tanot, pendant la guerre, fait un petit campé dans le Moyen-Orient, en États-Unis avec l'Iran. Sans pourtant, le premier ministre israélien, qui c'est Benjamin Netanyahu, avec madame qui c'est Sarah Netanyahu, qui déjà arrivé dans le pays États-Unis. Côté t'as fait un chita parler dans la Maison Blanche avec le président américain qui c'est Donald Trump. Et ça, c'est cette rencontre entre Netanyahu et Trump depuis que Trump te prend pouvoir. Mais avant Netanyahu te rencontré avec le président américain, les mêmes avec madame ni, Sarah Netanyahu, ma famille Gramio, ensemble avec plusieurs sénateurs républicains ou démocrates, qui participé dans un dîner commémoratif pour honorer défunt sénateur Lindsey Graham lundi soir qui était 27 juillet 2026 dans l'hôtel Four Seasons qui est dans Washington DC. Et c'est Aountoum Chenaoui, un businessman banquier libanais ensemble avec Morgan Orgagus, un ancien représentant du gouvernement américain qui était organisé l'événement là. Et avant Netanyahu est allé dans la Maison Blanche, il était obligé de faire un petit coup de pied dans la cérémonie ça pour te honorer défunt sénateur Lindsey Graham qui nous connaît qui était mort à cause d'un petit malaise qu'il était senti. Et le moment où il a transporté à l'hôpital, il était un dernier soufflé. Et dans l'espace où il était allé, il y a plusieurs responsables qui étaient là. Dans la veille, on va voir là quand il a pris le veille. Et Netanyahu a participé dans le dîner commémoratif ça. Et Kounya là, puisque Benjamin Netanyahu te trouvé dans les États-Unis, c'est pas seulement dans l'espace ça que tu as un dîner commémoratif pour un sénateur altéré, mais il était présent pour aller dans la Maison Blanche pour discuter avec le président américain sous affaire conflit qui gagnait dans le parti Moyen-Orient. Et dans le moment même, mesdames et messieurs, côté PM Netanyahu était trouvé dans la Maison Blanche, côté il a discuté avec chef l'État américain, gagnait plusieurs citoyens qui déjà considéraient PM israélien comme un criminel par rapport avec actes génocide que la FEDEA. Mesdames et messieurs, moun sa été présent devant la Maison Blanche jodi pour te voir un message très clair by premier ministre qui a fait pile de dégâts dans le parti Moyen-Orient. Kounya la question que nous a posée, on va dire comme ça, qui ça anti-régime Netanyahu yo t'a fait devant Maison Blanche? Qui ça yo t'a fait même si tu es présent? Et ça met un autre moun sa qui était présent, yo t'est arrivé avec un mobile qui gagne un pancarte. Et dans le pancarte ça, tu as des messages qui t'a critiqué premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pendant qu'il était dans la Maison Blanche dans mardi ça. Et campagne ça qui était organisé par groupe défense du droit moun Peace Now qui te dit qu'il était associé avec organisation nous Jerich Narrative qui est basée aux États-Unis. Et message qui te paraît sous camion te la donne côté où il te dit comme ça. Amérique pas faire confiance. Ça c'est message que tu as écrit sous camion ci là. Côté sous camion tout est une photo Netanyahu. Et là dit Amérique pas faire confiance, c'est avec Netanyahu qui a adressé. Côté il dit ça, États-Unis pas faire Netanyahu confiance. Ensemble avec avertissement côté fait connaître que le gouvernement Netanyahu a supporté avant post-colonie à groupe armé dans Cisjordanie occupé. Et la déclaration qui était publiée sur les réseaux sociaux, Peace Now. Tu dis campagne là, tu as pour objectif attirer attention sur ça les décrit comme un plan systématique gouvernement Netanyahu pour supporter avant post-colonial milicieux
il était ajouté que politique là gagne tension, augmenter tension dans ces Jordanie occupé avant élection. Et Netanyahu, nous t'ai remarqué, c'est pendant conflit font posé entre États-Unis avec Iran, Netanyahu tout font coup de pied dans le pays États-Unis. Et là, puisque Netanyahu trouve dans le pays États-Unis, mesdames et messieurs, il ne va pas seulement parler avec Donald Trump sur le dossier Palestine côté États-Unis qui supporte Israël et par rapport avec support ça que la misère d'Abjouen, il y a fait pile de gars parmi eux a saccagé ville Gaza qui dans le pays Palestine, il a saccagé quelques côtés dans le territoire libanais, il a saccagé quelques côtés tout dans le pays Syrie. C'est pas seulement ça que Netanyahu pral parler avec Donald Trump. Il était présent dans Maison Blanche. D'après information qui rejoint nous, mesdames et messieurs, était touché dossier programme nucléaire iranien. Et dossier programme nucléaire iranien qui sont dossiers qui sont très sensibles à terre. Et c'est une raison qui fait que, malgré tout ce qui a parlé qui gagne entre États-Unis avec Iran, l'autorité iranienne dit non, quel que soit l'heure ou la façon, il ne va pas camper avec le programme nucléaire. Et Netanyahu a discuté avec Trump sur ce dossier-là. Regarde comment il a fait l'autorité iranienne camper avec le programme nucléaire. Là, parce qu'il estimé si Iran va avancer avec le programme nucléaire, ça, puis devant, il a gagné pour armes nucléaires. Et ça, qui a créé gros panique pour le premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Mesdames et messieurs, c'est une raison qui fait que il était obligé de déplacer pour aller dans le pays États-Unis. Et il déplace avec Madame Nitou. Et pour aller, mesdames et messieurs, Kaito Sam. Et au niveau de la Maison Blanche, il était arrivé quand il a rencontré avec Trump. Et c'est pas seulement Trump, nous avons gagné dans la Maison Blanche, dans le cadre de rencontre là. D'après quelques images qui étaient rejointes, moi, j'ai eu présence, secrétaire d'État américain, Marco Rubio, t'es gagné, secrétaire de défense États-Unis, qui c'est Pete Hegseth, avec vice-président États-Unis, qui c'est J.D. Vance, qui était présent dans le cadre de rencontre là. Et dans la rencontre là, mettre quoi? Netanyahu pral insister, Trump, il pral forcer Trump pour lui dire Trump, hey, quelle que soit la façon, il faut qu'il commence avec conflit derrière. Même si Trump n'a pas côté parle, il va montrer raison qui fait que le camp il bataille là derrière. Même si il y a des hauts gradés, des experts qui fait connaître, il y a une raison qui fait que les États-Unis campent avec bataille là contre l'Iran. Pour le moment, c'est parce que stock missile intercepteur a diminué derrière. Mais pas de dire ça, mesdames et messieurs. Trump parlait dit ça. Et nos vidéos que nous avons fait déjà, nous avons dit comme ça. Nous avons tout parlé dans le micro la presse. Là, dit conflit à composer. Mais on va directement pour dire, mais qui ça qui fait conflit à poser derrière. Il va venir avec raison pour montrer que c'est stock missile intercepteur qui commence à réduire, qui fait que le camp de bataille va venir avec lui. Et chose dit, chose faite, mais là, monsieur, dans le cadre de déclaration que tu as fait à Bof Air Force One, quand tu as pris répondre une question quelques journalistes, il dit comme ça, mais là, monsieur, il y a une raison qui fait que le camp bataille pour lui, c'est parce que négocier avec Iran. Et il dit comme ça, si on n'a pas décidé stable négociation avec lui, il a retourné sur le champ de bataille là, côté là, il a été déplosé avec Iran. Et c'est ça, Trump annoncé au niveau micro la presse. Mais vérité, hein, c'est que les papes j'aime paraître au niveau de micro la presse pour le faire connaître. C'est parce que son missile intercepteur n'est fini. S'il dit ça, mesdames et messieurs, il va montrer la faiblesse en face adversaire. Et là, ça, adversaire a plus de parole pour le paraître au niveau de micro la presse, pays la caillou tout, pour dénoncer les États-Unis qui font sous territoire la caillou. En même temps, il y a dit ça. Grâce avec résistance que gagne, résistance vrai, il a dit ça yo fait États-Unis camper sous bataille pour le moment parce que yo très fort mesdames et messieurs. Il a fini avec parole ça yo. Et c'est une raison politiquement Donald Trump font discours pour montrer que jusqu'à présent bataille a camper avec raison ça qui fait bataille a camper mesdames et messieurs. Et Netanyahu qui trouvait dans le pays États-Unis mesdames et messieurs, il pas trouvé dans le pays États-Unis pour grand merci tout. Li trouvé pour un bien déterminé.
Parce que nous tous connaissons que le premier ministre israélien, objectif principal, c'est le régime iranien anéantir, détruire, pas exister encore. Ou bien c'est la guerre qui était commencée le 28 février, Netanyahu pas bien aimé le régime était tombé. Enfin, qui était fait peut-être qui gros chef sur le territoire iranien qui c'est Ayatollah Ali Khamenei. Parce que tu veux chavirer le régime, mais malheureusement, malgré toute attaque qu'il fait, le régime ne va pas chavirer. Regardez, ouais, tout le monde qui mourut en place, oui. Et c'est Chompouy qui était entraîné avec Netanyahu qui te fait attaque là. Et attaque ça est venu tout par rapport avec ensemble de voyages que Netanyahu a fait dans les États-Unis. Quand il a encouragé les États-Unis pour péter des blouses idéales. Il a encouragé les États-Unis pour dire ça frapper territoire iranien, frapper le régime là parce que le régime là a tué un peu le monde dans quatre manifestations. Mais Netanyahu pas ouais ensemble de dégâts que l'a fait derrière tout non. Quand il continue à retirer la vie plusieurs milliers de monde dans la ville Gaza qui est dans le pays Palestine. Quand on regarde, tellement de choses compliquées derrière, mesdames et messieurs, dans le parti Moyen-Orient, il y a des gens qui lèvent camper dans le pays Israël. Et m'a regardé, il y a arrêté plusieurs gens dans le pays Israël. Pour qui ça? C'est parce que mon prend la rue, côté a dénoncé colon israélien qui a fait des dégâts dans le pays Palestine, plus précisément dans la Cisjordanie. Et mesdames et messieurs, les gens qui te prennent la rue, qui manifesté, tu gagné des Israéliens qui t'a levé camper pour condamner l'attaque que colon israélien a fait derrière. Et colon, ça, mesdames et messieurs, c'est des colons qui ont des manches dans le et colon a fait des gars tuer le monde. Sans qu'elle saute. Il va respecter le même monde. Si moun qui fait partie de groupe ça, dans Cisjordanie, hey, il pas nous en bas figi n'importe où non. On regarde un jeune garçon qui sont colons israéliens, qui peut être un bon fini personnage, mesdames et messieurs, qui a bail gros problème. Et là, ça a tellement la bail problème, la façon que les colons israéliens campent, que son territoire côté de tandis que son territoire qui est occupé de façon illégale. Côté ils habitent, ils habitent sous des terres illégalement. Et là, citoyen qui était, ouais. Et colon israélien qui a pas le problème, la façon dont train la bouche. Citoyen palestinien, il pas citoyen palestinien, il y a une réponse. This is my land. Ça, c'est témoin. Là, dit ça, c'est témoin, c'est une façon pour le dire à colon israélien. Quand il y a, au point de qui façon tu occuper espace-temps. Et moun ça plus que des dégâts derrière, c'est une raison, mesdames et messieurs, qui fait que il y a des gens qui prennent la rue dans le pays d'Israël. Il y a des gens qui vont montrer. Il y a des gens qui vont montrer comment moun yo fâché pour dire camper avec conflit. Des gens qui sont sur territoire hébreu même, qui a levé camper pour dire camper avec génocide là, pour dire colon israélien camper. Il va montrer. Et monsieur même Netanyahu ça qui trouvé dans la Maison Blanche. Quand il a rencontré Donald Trump. Et là, la rencontre avec Donald Trump, là, tout ça est à terre. Dossier Gaza, dossier quelque côté dans le pays Liban, dossier quelque côté dans le pays Syrie, et dossier Iran. Parce qu'il faut que la bataille a recommencé pour Netanyahu. Parce que si toutefois, la bataille a recommencé, là, bon pour Netanyahu. Parce que Netanyahu, pour qu'on satisfaire objectif, il faut satisfaire tout ça, le besoin, fait, yo. Au point Netanyahu, malgré l'accord, c'est le fait qu'il signe avec Hamas, qui est le pays Palestine, malgré ça, la tué le monde, il faut satisfaire. Et là, puisque bataille faut camper, Netanyahu voyager. Mais pendant la bataille, on tient chaud dans le parti Moyen-Orient. Netanyahu va faire des déplacements comme ça, non? Il était très prudent. Et puisque son tour qui pas joué, Maron Moussa va de place ministre de défense Israël là. Et il s'est déplacé. Parce que les États-Unis pas supposé faut camper bataille là pour le moment, il pas supposé. Et ça, c'est une raison qui fait que Netanyahu trouve au niveau du pays États-Unis. Et pas étonnant, si c'est pour lui là, dit que si les États-Unis va le faire là, qu'il péter des blouses avec Iran. Même si on a réfléchi tout, parce que quand on est sur le de bataille là pour côté, ça va finir mal pour eux. Parce qu'après, ça t'est passé dans le mois de juin 2025, quand tu as pété des blouses avec Iran. Pendant le pété des blouses avec Iran, Iran pas traité gardé. Israël, il passe à l'action. Et là, il passe à l'action, mesdames, messieurs, Israël va pas résister. Les États-Unis étaient passés en mode négociateur, en mode médiateur. En mode médiateur, fait semblant. Parce que l'État fait semblant et Boba de la loi d'Iran pendant la mettre la paix.
Et bon ça, oui, qui t'a pas le fait conflit à te camper entre Israël avec l'Iran. Et peut-être ça, Israël a réfléchi 10 000 fois avant de rentrer dans une bataille là pour contre lui en face Iran. Mais le cas insisté États-Unis pour recommencer la bataille là. Et là, ça, si toutefois États-Unis commence la bataille là, la tonne feu vert par bon côté dirigeant américain. Yo. Et là, le tonne feu vert là, ça va le faire. La camper dans les États-Unis pour mener la bataille là. Mais pour le moment, puisque la bataille là, il faut camper, Netanyahu a des problèmes. Oui, il peut aller tout, il va rencontrer avec plusieurs gars, il y a notre bagage pour le faire. Et là, monsieur, rencontre une maison blanche dans tout, dossier bâtiment, nous a parlé quand même. L'a parlé. Parce que Netanyahu a une haine contre le régime iranien. Un bon haine, mesdames et messieurs. Joël a des problèmes avec le peuple palestinien, quand il a tué des milliers de monde, le génocide continue à faire. Et comme ça, il a une haine contre le régime État islamique. Là. Et mesdames et messieurs, si c'est pour Netanyahu, comme ça, il n'est pas fini, mais il y a un ligne qui connaît en face qui régime ni campé là, les campé ferme. Il a dit non, non, pas pour ça, Netanyahu. Et qu'il y a Netanyahu a toujours besoin d'un support à côté allié par là, qui est les États-Unis. Et ça va pas être facile. Et allié, ça va tout, les rappeler Netanyahu pour lui dire ça. Attention, attention, dans le parti Moyen-Orient. Parce que si on a un problème, ça va finir très mal pour vous. Parce que selon l'information qui veut nous, pendant que tu as trouvé la Netanyahu, non, mais Maison Blanche, non? Tu en prends les oreilles de Netanyahu. Qui ça tu me dis Netanyahu là bois? Il dit comme ça que sans lui, Israël pas exister encore. Il finit. Ça veut dire sans États-Unis, Israël pas exister. Ça a montré que mesdames et messieurs, par tous les moyens, États-Unis c'est un bon allié Israël dans le parti Moyen-Orient. Quel que soit le la façon, quel que soit la jeune carrière bagayo, mais là, monsieur, est vrai, son vérité est vrai. Malgré toute discussion, tout petit bouche pagou qui gagne un chop avec Netanyahu, mais Netanyahu pas qu'à décider de ça, à me couper relation diplomatiquement avec les États-Unis. Jamais ça va qu'à faire pour le moment. Et s'il fait, il va avoir des conséquences sur le gouvernement israélien. Parce que des matériels qu'il a besoin, par tous les moyens, il y a besoin de matériels pour continuer à mener la bataille de Gaza pour faire des crimes, tuer des gens derrière, ça va faire. Il y a besoin de matériels pour continuer pour mener, faire des dégâts quelque côté sur le territoire libanais, de même aussi sur le territoire syrien quelque côté. Il y a besoin de matériel. Qu'est-ce qui va matériel là? C'est les États-Unis qui va matériel ça yo. Et c'est une raison, il n'y a pas qu'à détacher de allier ça qui c'est États-Unis. Et c'est une raison pour une rencontre ça qui gagne au niveau de la Maison Blanche. Mais là, monsieur, Donald Trump obligé de râler Netanyahu Benjoni. Là, je dis râler dans le sens verbal là. Non, râler, beau salon, comme ça, non, là, il râle le Benjoni. Il réveille l'esprit. Côté il avertit Netanyahu, il dit Netanyahu, attention. Pour le dire Netanyahu, font poser. Sous un conflit pour le moment, il y a raison. Je ne vais pas camper comme ça. Et là, elle dit sans lui, Israël pas exister, c'est que lui montrer que sans que il pas livrer Israël des matériels militaires qui sont très sophistiqués, ça va finir très mal pour eux tout. Et tu connais ça la dit. Il y a un média ça, et papa avec petit. Papa connaît tout ça qu'a fait petit, il dit ça qu'a fait petit mal. Et c'est une raison papa qui c'est Trump, il avertit ça avec Netanyahu qui fait petit, il dit attention. Parce que Netanyahu, il son chaud trop. Netanyahu toujours sous bataille, mesdames et messieurs. Netanyahu table chaque jour, il faut qu'on déblouse qui pété dans le bâtiment Moyen-Orient. Mais oubliez, chaque déblouse à pété, c'est des gens qui continuent à perdre la vie. Ça va dans la tête. Et c'est une raison de que magistrat nous a qui se zone mandat, mesdames et messieurs. Il a entamé des processus à terre là, il a demandé des experts en matière de justice pour demander des informations. Est-ce que le cas a arrêté? Il est en Niaou. C'est tout les États-Unis.
Mais d'après l'information qui était rejointe nous, il pas facile pour magistrat et c'est un qui fait le fond poser. Parce que Netanyahu a un mandat international qui est le mandat d'arrêt international pour crime fait. Des pays là, si vous voulez exécuter mandat ça, s'il dépose pays là, si vous arrêter le pays qui reconnaît le tribunal ça. Parce que le tribunal ça, mesdames et messieurs, automatiquement que les sorti yon note, c'est la Cour pénale internationale, pour te mettre le mandat d'arrêt international de Netanyahu. T'as supposé appliquer le pays qui reconnaît la Cour pénale internationale là. Mais bien là, est-ce qu'elle va accepter pour arrêter Netanyahu? On ne pas fin quoi. Et c'est une raison qui fait que Netanyahu connaît côté pour aller, côté pour pas aller. Demain aussi tout, Vladimir Poutine, il côté pas aller, il côté aller là. Je vois des pays qui t'a supposé arrêter Netanyahu, pas qu'à faire là. Pas et tout, non, non. Au cas de faire ça sur Poutine lui-même, ce qui va pas être facile. Et c'est une raison qui fait que Poutine est obligé de très prudent. Il connaît dans qui pays pour aller. Il connaît qui est plus bon allié. Il connaît qui est très proche, qui est qui pas le problème. Et Netanyahu, malgré le mandat d'arrêt que le gagne dans la monsieur, l'a bambilé. L'a voyagé. États-Unis qui t'a supposé là, comme exemple, pour partir Moyen-Orient, tout. Au contraire, il a aidé Netanyahu à faire des gars dans le parti Moyen-Orient. Et c'est ça qui va un pile problème. Qui fait que il y a des gens qui ont des problèmes avec l'administration de Donald Trump là. Parce que pas supposé quitter Netanyahu a fait tout déplacement à derrière, pour continuer à retirer la vie monde, comme quoi c'est l'appel à mettre. Faut pas gagner. Alors, regardez la déclaration ministre sécurité nationale israélien, qui c'est Itamar Ben-Gvir. Il va vouloir tant que craser terroriste. Il y a là terroriste à masse. C'est pas ça besoin non. Pas ça besoin ouvrir non. Il y a besoin anéantir la population palestinienne non. Pour te venir avec la population par sur territoire. Itamar Ben-Gvir dit ministre de la sécurité nationale israélien dit ça. Parce que eux-mêmes, ils ne vont pas ouais, peuple ça exister. Soit fait tout quitter pays, soit ils retirent une bonne quantité sur le territoire. Mais en fait, dans le cadre de bombardement, et Netanyahu trouvé le derrière, tout dossier ça va toucher, tout dossier ça va parler. Dans la Maison Blanche, côté, Netanyahu t'a rencontré avec Trump. Et pendant Netanyahu t'a privé, tu as un président ukrainien, c'est Volodymyr Zelensky qui t'a trouvé dans la Maison Blanche tantôt. Volodymyr Zelensky, mesdames et messieurs, vous connaissez le conflit avec la Russie. Même Volodymyr Zelensky, ça, qui est président ukrainien, il a un député de Bozaï avec l'adversaire États-Unis, qui c'est Iran. Et dans ce sens, ça, Iran, bah, Ukraine, un avertissement. Il a annoncé que l'Ukraine, tout, a qu'à venir ni compte comme ça, que Iran pas quitter l'action sans réponse. Et autorité russe, souvent par exemple, tout corps déclaration ça que Iran fait. Parce que la Russie déclaré que l'attaque Ukraine te fait sur un bateau iranien dans la mer Caspienne, représentait une attaque contre Iran. Ça veut dire, Iran envoyé un message très clair à l'Ukraine. Pour le dire, Ukraine fait attention. Pour frapper bateau dans la mer Caspienne, attention parce que des fois, action qu'on parité sans réponse. Des fois, l'offre frappe et nous qu'on riposte gain exemple derrière. Ou quand chaque fois les États-Unis te frappent le territoire iranien, Iran te riposte sur des bases militaires que les États-Unis gagnent dans le parti Moyen-Orient. Et là Russie, qui c'est un bon allié Iran, li correct parole autorité iranienne. Quand de ça bateau iranien frappé à les représenter une attaque contre Iran, la Russie obligée de faire déclaration ça tout. Parce que la Russie c'est un gros adversaire Ukraine. Et sous point ça, il faut que l'Ukraine gère dossier ça très bien pour ne pas entrer dans une grosse bataille. Avec l'Iran, surtout dans le moment ça, il a la guerre avec une grosse puissance. Qui c'est la Russie? Il faut qu'il soit prudent. S'il n'est pas prudent, il va pas se prendre en face de gros pays, non? Qui c'est ni l'Iran ni la Russie. Les pays, ça militairement des matériels. Et surtout pour le moment, il a demandé aide avec plusieurs pays européens pour continuer de bataille avec la Russie. Il ne peut pas accepter, il a envie de frapper là tout. Il va riposter tout.
Mais là, il va se faire là, il va besoin des matériels. Et l'autre pays qui a des matériels là, c'est voilà, accepter à livrer matériel comme ça. Et question qu'a posé, je qu'on a posé quelque chose à tout. Pourquoi ça, Ukraine suppose gérer bagay ça yo amiablement avec l'autorité iranienne? C'est la première question ça. Nous avons dit Ukraine doit gérer les affaires ça sans émotion, c'est parce que Iran peut facilement atteindre capitale pays Ukraine qui c'est Kiev avec Odessa avec missiles balistiques avec drones que vous gagnez. Attendez. Il y a des missiles balistiques avec des drones qui arrivent sur le territoire ukrainien. Étonné là. Parce que, mesdames et messieurs, médias ukrainiens reconnaissent l'Iran qui a une capacité balistique qui est nécessaire pour mettre menace, revanche en action. Après l'attaque Ukraine qui fait dernièrement sur un bateau iranien dans le même cas actuellement. Et ça un autre. Distance qui gagne entre frontières nord-ouest Iran à Kiev, c'est environ 1850 à 1900 km. Ça, c'est dans la partie nord-ouest Iran. La distance que le gagne dans la partie nord-ouest avec Kiev. Et qu'on y a là, distance qui picoute entre ligne droite entre frontières nord-Iran lui-même avec région Odessa qui est dans l'Ukraine. Et puis, mesdames et messieurs, il y a environ 1500 à 1600 km. Ouais, qui distance est. Et qu'on y a là, nous tous connaissons que l'Iran gagne des missiles balistiques qui arrivaient à 2000 km sortis sur le territoire pour aller dans le pays Ukraine. On l'a privé. Et les privés, si pas gagner des missiles intercepteurs qui pour anéantir soit détruire missiles, ça a fait des gars sur le territoire ukrainien. Et ce n'est pas seulement missiles balistiques qui ont gagné, non, car la distance, mesdames et messieurs. Ils ont gagné des drones kamikazes qui portent marque Shahed 136. Qui arrivait dans une distance de 2500 km. Et matériel ça yo, les a privé sur une cible, si vous pas intercepté yo, ou soit détruit yo, li ka fait un pile de dégâts. Et c'est une des raisons qui fait que l'Ukraine supposé très prudent en face Iran. Parce que l'Iran a des matériels qui a fait un pile de dégâts sur le territoire de la Kaili. Surtout pour le moment, au cas où comment la résister en face la Russie. Après, la Russie va attaquer, il lance des dizaines de missiles. Elle va attaquer, il lance des centaines de drones. Imaginez, la Russie sous papal a frappé, il a frappé l'Ukraine. Il n'a pas qu'à non? Il ne va pas souhaiter ça. Parce que chaque fois, il y a des batailles, c'est des civils qui ont perdu la vie. Et tellement de compliqué pour l'Ukraine pour le moment. L'Ukraine, des fois, mesdames et messieurs, il paraît là, prend mon nuit. Quand nous avons ça kidnapping, quand il va kidnapper et il va qu'il va rançon, c'est pour il prend mon yo contre volonté yo, mettre yo dans des veines fermées yo, aller avec yo, ba uniforme sous dans quand côté yo ya, dans base yo, ba des uniformes pour y aller mener bataille contre l'armée russe. C'est comme ça recruter mon yo contre volonté yo. Et des fois, tout, yo qu'on arrive dans une zone pour un monde, et population, soit des habitants qui dans zone, non, qu'on a tout les véhicules là, puis on prend moun nan, dit non, on va quitter moun ça aller. Parce que, en termes de ressources humaines, l'Américain connaît que les papes qu'à lutter avec un petit effectif, faut qu'il y ait un pile soldat. Et c'est une raison qui fait que, soldats que le gagne, les papes qu'à résister face à l'armée russe, qui gagne des milliers de soldats, même évalués avec des millions. Plus l'autre support que le joue, par rapport côté Corée du Nord, la Russie. Et c'est une raison qui fait que faut que l'Ukraine fait très attention. Parce que bataille pas bus pour lui. Lui déjà connaît en face qui pays que l'on a fait qui c'est Iran. Quand là, vous voulez que vous entrez dans la bataille là avec Iran tout? D'accord. Tandis que l'on regarde une pression si toutefois Iran frappe Iran encore et Iran est entré dans la bataille là. Ce n'est pas deux pays, non? Ou une pression qu'il y a dans la bataille là. Il quand nous mettez le 3. Parce que il y a là aussi. En même temps, il y a des soldats coréens, nord-coréens, qui sont dans l'armée russe. Alors, là, sur deuxième pays qui portent support par, ben là aussi, qui sont des soldats nord-coréens, plus Iran, ça fait 3 pays. Mais puisque soldats nord-coréens intégrent de l'armée russe, c'est environ 2.
Mais une quantité de nations qui ont de la mais oui, nan côté yo mette yo à terre souterrain pour aller apprendre gourmet. Yo te mette yo à terre. Et c'est une raison qui fait que faut que très prudent. En parlant de l'autorité ukrainienne. Parce que Iran a des missiles qui parcourent des milliers de kilomètres. Et une distance là. Distance côté, yo ka frappé des zones sous territoire ukrainien. Et c'est une raison, Iran avertit l'Ukraine, il dit faire attention. Parce que si toutefois il va faire attention, puis devant ça va finir très mal pour eux. Et c'est une raison, faut l'autorité ukrainienne, par côté émotion, après que un gros allié, ils vont se faire toute bagarre dans le parti Moyen-Orient. Et mesdames et messieurs, nous espérons que dirigeants ukrainiens très très prudents sur le souci là, 40 ans avec Iran, puis président de blousailles, encore derrière. En avant. Zami Tenoud, situation mangomé pour grande puissance ça qui c'est États-Unis dans le Moyen-Orient. Pour le moment là, États-Unis a fait face avec une grosse difficulté et c'est une raison nous avons remarqué Donald Trump campé avec un ensemble de frappes qu'on a fait sous territoire iranien. Et, mesdames et messieurs, dans le Moyen-Orient, États-Unis tellement manqué intercepteur que l'armée a obligé choisi qui cible missile balistique avec dos iranien, yo pral frapper prochaine fois pour essayer de affaiblir Iran tout bon vrai. Parce que pour le moment là, bagay yo compliqué pour yo. Non, façon que Iran a bataille en face États-Unis, ça vient compliquer tâche là pour soldats américains yo qui n'ont pas Moyen-Orient. Pendant le week-end, chef état-major de l'armée américaine, qui c'est général Dayken, tel bagage compliqué pour lui, il a averti le président Trump que stock intercepteur dans le Moyen-Orient est arrivé dans un niveau que il diminue en pile. Et situation ça a été poussé l'autre pour yo camper pendant un petit temps, opération qui a mené contre Iran pour Kounia. Parce que diminution ça a venu bon côté États-Unis par rapport avec attaque rapide que l'armée iranienne lancé après chaque frappe que les États-Unis fait sur un cible iranien. Kounya là, question qu'a posé, qui ça fait nous obliger de dire ça? Qui ça fait nous venir avec approche ça pour nous montrer que pour le moment, bagay compliqué pour les États-Unis. Pour le moment, États-Unis en grande difficulté dans le parti Moyen-Orient. Côté le manqué, missile défense aérien pour le combattre missile iranien. Eh bien, mesdames et messieurs, dans le commencement de la guerre, si force américaine te frappé un lance-missile iranien, il te prend Iran 15 ans de temps pour le te fonctionner encore. Et voilà, jodi, yo capable de tirer missile sous base américain yo, dans moins passé 30 minutes. Tu comprends ça? Dans un premier temps, il te prend pile temps pour te attaquer des cibles américaines après il frapper. Vous connaissez, c'est au fur et à mesure d'apprendre, c'est au fur et à mesure de prendre expérience dans le conflit qui te déclenché. Et je ne dis pas, yo pas prend plusieurs heures de temps pour réagir en face menace adversaire qui c'est les États-Unis. Yo prend moins passé 30 minutes pour attaquer des cibles militaires États-Unis dans le bâtiment Moyen-Orient. Et c'est ça qui vient faire situation vraiment compliquée pour les États-Unis. Parce que système de défense aérien États-Unis, il a capacité pour lui intercepter des missiles qui viennent dans le cadre adversaire. Mais Iran, qui tellement bataille, qu'on y a pas tiré missile après plusieurs heures de temps,
c'est moins passé 30 minutes, il tire missile. En même temps, tout, la voie missile, yo, système intercepteur, là, qui a intercepté missile, Iran qui a venu, des fois, c'est pas seulement missile balistique iranien qui a privé dans le Sibérie américain aux Américains. Des fois, c'est des missiles balistiques qui accompagnent avec des drones iraniens qui ont fait des dégâts. Et dans ce sens, missiles américains qui ont déclenché pour intercepter des missiles iraniens, ça vient rendre que stock ça a diminué complètement dans le parti Moyen-Orient. Parce que les chefs état-major de l'armée américaine, qui c'est général Denkin, qui réagit, il avertit Trump que stock intercepteur dans le Moyen-Orient arrive à un niveau qui bat en pile. Ça montre que il prend frappe. Parce que c'est chef ça qui contrôle l'armée. Oui, Trump c'est le président des États-Unis qui contrôle un pile bagaille, mais il y a des petits détails, il y a des bagages qui passent dans l'institution force l'armée américaine. Non, c'est général ça qui connaît. Trump par émotion quasiment ça continue à attaquer le territoire iranien, commencer frapper des cibles pour montrer Iran que ne pas jouer. Ça, c'est le président qui a baillé l'autre là. Mais qu'on y a là, en termes de stock de armes, est-ce que États-Unis a gagné pour qui me bataille l'argent et Donald Trump a besoin non? Mais pour le moment, c'est bien compté, mal calculé pour États-Unis. Parce que bagay yo pas bon pour yo du tout pour le moment. Et discours que Donald Trump qu'on a fait, des discours pour montrer que la fin avec le territoire iranien, la continue à frapper. Au fait, pour le moment, le discours a changé. Est-ce que Donald Trump réagit pour le moment pour dire que ça n'a frappé? Non, non. Il a annoncé que le pral frapper parce que pour le moment, on pose dans le conflit. Et jusqu'à présent, c'est pas toute autorité américaine qui admet, c'est à cause de diminution quelques équipements militaires qui fait camper bataille contre l'Iran pour un petit temps. Et question que poser, qui ça qui fait cacher le comme ça? Qui ça qui fait que y a une faiblesse dans le parti Moyen-Orient, côté yo pas voulu avouer la vérité, yo pas voulu dire mais y a une raison qui fait camper bataille là. Pour qui ça? Eh bien, mesdames et messieurs, ma première question ça, c'est que si vous dites, vous avez montré vous faible en face adversaire que vous avez sous-estimé en pile. Vous avez vraiment sous-estimé. Donald Trump dans la déclaration, la façon que il a réagi, vous avez minimiser les dirigeants iraniens et la façon de minimiser pour montrer que l'Iran, il n'y a pas qu'à faire. Et je ne dis pas, puisque une faiblesse, parce que stock missile intercepteur diminue en pile, il n'y a pas qu'à réagir pour dire pour le moment, mais qui pour le mieux vraiment gagner. Parce que si on dit, il y a entre faiblesse en face Iran. Surtout, Donald Trump qui était un peu arrogant, parce qu'un peu le monde estimé déclaration de parti vous a fait. Dans la façon que l'a dit, côté Irak négocier avec les États-Unis, tu vas faire des déclarations, côté, malgré tout accord que tu as besoin de jouer dans le conflit à te camper, tu peux continuer à faire des déclarations. Puis le monde estimé que tu es vraiment arrogant. Mais quand il y a là, discours ça, il n'est pas sorti pour le moment. Au cas où, dans le discours, il toujours dit, mais qui ça qui peut le faire dans le futur? Mais pour le moment, il a dit c'est une négociation. C'est une négociation qui a prôné. C'est-à-dire que faiblesse qui vient, qui fait que pour le moment, les États-Unis ont besoin de négocier avec l'Iran, c'est parce que ils manqué des missiles intercepteurs pour frapper, pour continuer à goumer avec l'Iran. Et sous point ça, les États-Unis ont utilisé le langage diplomatie par rapport avec ça qui passe là. Parce que dans ce sens, il y a un ambassadeur américain dans les Nations Unies, qui c'est Mike Waltz. Mike Waltz, il a réagi. Et ça, Mike Waltz dit, il a dit que le président Trump a donné diplomatie à une chance à l'Iran. Président Trump, sous parler, même dit,
Li pa pase an pil tan nan negosyasyon yo, epi li pral pran mesure militaire fort si chita pale ak Iran yo échoué. Ou ka remarke, diplomate américain ak chef l'État américain, pa di si a cause missile défense aérien la, mi a ki se ki fè yo fon ti pose, ak atak yo, pa di sa la. Au contraire, yo montre que yo kapè pour exemple, sécurité ka agat comment Iran ka permettre jwenn yon négociation stable là, et grâce avec négociation ça que Iran jwenn nan, conflit a campé, ou ka ouais, la façon que Mike Ross a réagi, la façon que Donald Trump a réagi, c'est que c'est Iran besoin d'une situation stable avec yo pour Iran négocier. Mais dossier, quand c'était monsieur le récepteur qui diminue, ça va sortir dans bouche autorité américaine ça même. Parce que les Macron dit comme ça, président Trump a ba diplomatie a une chance à Iran, ça montre que il pas voulu la vérité avec mesdames et messieurs. Et surtout pour Donald Trump. Et Donald Trump a senti la honte pour lui paraître dans le micro de la presse, pour lui dire, mesdames et messieurs, pour le moment, il y a un problème dans le Moyen-Orient, côté missiles intercepteurs diminuer tout ça. En tant que grande puissance, il y a des paroles qui vont sortir dans la bouche. Il y a des sortir par rapport quand on regarde, même en général, l'état-major, dans l'armée américaine, qui c'est Denkin, réagit là avec Trump, il dit, mais ça passe dans le bâtiment Moyen-Orient, pour le moment, si il y a le gourmet, il va finir très mal pour eux. Monsieur qui a réagi. Mais, Trump qui te déclenché le conflit dans le bâtiment Moyen-Orient, Trump qui te montré que tu as gagné tout matériel pour te contrecarrer pour le finir avec le régime iranien, là, il n'est pas qu'à parler. Il n'est pas qu'à faire des déclarations sous dossier ça. Depuis le fait, pour le gagner, dirigeant iranien qui a répondre comme ça. Et oui, mais les États-Unis commencent à faire la vérité parce que nous défions. Et là tout, pour gagner des experts, là tout, pour gagner des démocrates qui campaient contre la guerre ça, que les États-Unis ont mené dans le Moyen-Orient contre l'Iran, qui pourra réagir pour aller aux oreilles de Donald Trump. Pour dire Trump, nous t'ai averti. Pour dire Trump, puisque missiles intercepteurs commencent à diminuer, là où il y a besoin de quantité pour qu'on a débloqué pour nous encore. Parce que missiles intercepteurs diminuent. Pour que l'autre missile tout, fabriqué, obligé de gagner l'argent. Et là, le diplomate pral dire ça ne t'ai averti. Et pral dire comme ça, là, c'est quantité comme cap sorti, dans qu'est-ce que l'État américain côté, comme ça, il n'y a pas aucun bénéfice pour le peuple. On va de peuple américain. Parce que, comme là qui veut aller, c'est à construire des missiles pour continuer à la contre l'Iran. Dans quel objectif jusqu'à présent, nous pas ouais, l'objectif principal là, côté la porte mon bagage pour États-Unis. Il a porté mon bagage pour Donald Trump, qui a montré que ça vient un régime. Après, il fait le régime là. Et pour États-Unis, qui bénéficie de côté. Pour quelqu'un, il y a toujours des républicains, des gens qui proches de Donald Trump, qui a fait le moins, qui a montré que si tu fais un régime, tu es bien content. Mais au fond, il y a qu'on est, à cause du conflit ça qui éclate dans le bâtiment Moyen-Orient, il y a victime. Parce que des trois moussants, côté Iran qui contrôle, il pas blessé de les États-Unis. Là, monde là grand pile problème parmi les États-Unis. Mais tout le monde qui gagne à terre. Et c'est une raison de la Trump pas vouloir arriver droit au but pour lui dire ça, mais une raison qui fait que conflit a font poser. Il pas vouloir la vérité. Mais au contraire, les chita, c'est ça fait négociation. Yo. Et pendant tout ça, il y a un représentant diplomatie iranienne qui ignorait toute nouvelle qui a parlé sur recommandation chita parlé à Washington. Malgré dernière suspension attaque entre deux pays. Et gagné porte-parole ministère des Affaires étrangères iranien qui c'est Ismail Bagaei qui a déclaré Kounia nous pas engagé dans aucune négociation avec les États-Unis. Ma brûlé le encore. Kounia nous pas engagé dans aucune négociation avec les États-Unis. Comment ça? Donald Trump dit en parole, gagné des dirigeants iraniens qui contredisent parole de Donald Trump dit.
Mark Ross dit une parole, gagné dirigeant iranien qui paraît qui parlait dans ce sens opposé à pour montrer que pour le moment, il n'a pas engagé dans aucune négociation avec les États-Unis. Et sous bêtise, Donald Trump a prêté dans Nicolas Presse pour lui dire comme ça, pour le moment là, il a plié nous pour nous dégager un accord avec nous. Il a plié. Il a l'habitude de ça. Et des fois, tout, dirigeant iranien qui ne pas quitter ça passé, quand on peut nous avancer, il a plié Donald Trump, il a qu'on sorti des déclarations pour dire ça, hey, nous pas négocier pour que Donald Trump dire ça dans CPL. Pour le moment, nous pas dans affaires négocier. Et porte-parole ministère des Affaires étrangères iranien, il a rejeté tout rapport qui fait qu'on était demandé pour ouverture chita parler à l'administration américaine pendant plusieurs médiateurs régionaux ont essayé qu'il y ait une channel communication. En pile médiateur t'a remis gauche t'a parlé. Médiateur dans le pays Oman, médiateur dans le pays Qatar, médiateur dans le pays Pakistan. Il t'a bien content. Mais par rapport avec ça, Donald Trump fait dans le parti Moyen-Orient, ça, jusqu'à présent, dirigeant iranien n'a pas digérer. Parce que Donald Trump a fait un conflit, il a déclenché, il saccage un pile côté, pile soldat mourir, un pile moun mourir sur le territoire iranien. Et là, pour chita sur la négociation, mais là, monsieur, pile bail. Un pile démarche, un pile stratégie pour râler, dirigeant iranien fait chita sur la blanc face aux États-Unis. Vous avez négocier. Un pile démarche. Et pour le moment, vous avez fait négociation, il parle en tête dirigeant iranien même. Et Donald Trump, il a annoncé, depuis pas de négociation par Goumé. Mais quand il y a la pour Goumé, faut que le général l'armée américaine qui s'est dinken by l'ordre. Donald Trump a dit, moi je veux. Mais le général force l'armée américaine, mais a dit, moi pas veux. Parce que lui-même qui contrôle stock Zamio, c'est lui qui contrôle stock missile qui gagne pour le moment. Surtout, États-Unis a fait face avec une situation difficile derrière. Et là, puisque États-Unis en faiblesse pour le moment, Iran tout profite pour dire non, non, pas nous affaires négocier. Donc, on a en faiblesse, c'est vrai, carrément de nous négocier tout ça pour conflit à camper. Et pour le moment, tout, Iran promet, depuis pas, je ne frappe pas beaucoup d'adversaires, il ne pas préposté, il camper frappe tout, et comme ça, mais là, je suis sur table là, parce que des bras que je suis sur table là, pour le ensemble de bagages que les États-Unis peuvent imposer sur Iran. Ils peuvent aller pour programme nucléaire à camper. Ils peuvent aller pour Iran camper avec quantité de fabrication, missiles balistiques. Ils peuvent aller l'ensemble de l'autre bagages encore pour avoir contrôle des trois mousses. Toutes ces bagages que Iran pas digérer, des bagages que Iran pas d'accord avec les États-Unis. Et puisque Iran pas d'accord avec les États-Unis, c'est une raison qui fait que ils parlent à Chita sur table pour le moment. Parce que Chita sur table c'est même parole qui va le dire. Chita sur table c'est même discours qui t'a dit auparavant, c'est lui qui dans bouche Donald Trump jusqu'à présent. Pas grand qui changé, même proposition yo. Et ça paraît un peu difficile qui fait que jusqu'à présent toujours une bataille qui recommence dans le parti Moyen-Orient, c'est parce que États-Unis imposaient Iran des bagages que le pas aimé. Et la dirigeant iranien n'est pas d'accord, c'est pas d'accord, on va le forcer. Et ça qui passe, c'est que les États-Unis ont affaire avec un mauvais négociateur. Il y a un mauvais négociateur, on a vu ça nom pour les États-Unis, ils sont mauvais négociateurs. Mais pour les gens qui ouais, si vous fait pays, mais comment pour agir après, jusqu'à présent là, Iran c'est des bons négociateurs qui ont gagné. Mauvais négociateur pour les États-Unis, c'est parce que les États-Unis ont besoin d'imposer tel bagage, et là, ils ont fini d'adopter, ils étaient capables pour la population iranienne, non, ils étaient capables pour diriger l'Iran. Et puisque l'Iran campé, il dit non, non, pas d'accord, là, l'autorité américaine considérait dirigeants iraniens comme des mauvais négociateurs, pas qu'on négociait. Mais, bon négociateur, c'est pour les gens qui fait pays. C'est pour les gens qui, ouais, que ce soit la façon, quelle que soit la menace qui prend sur cette pays, il faut qu'on parle pour continuer défendre l'intérêt pays jusqu'au dernier soupir. Et il y a des gens ou malgré parler encore, on a cité jusqu'à présent, c'est parce que tu es levé campé.
Et pour cette raison, il a parlé de nous, en peu nous sentir fiers. C'est parce que, il a gommé pour un cause, il n'a pas décidé by vague, non? Et si tu by vague, nous sommes capables dans l'histoire. C'est des gens qui résident, ils disent pas m'abandonner. Quelle soit la façon, à l'époque, tu as l'armée Napoléon, qui était une pigo l'armée. Dans le monde là, mais l'armée pas nous, qui c'est l'armée indigène, ils ont défié. Ils ont défié l'armée ici là. Parce que nous n'était pas arrêté qu'on est, lui ou la façon faut que mener bataille là. Et ça fait nous été là. Et à l'époque, l'armée Napoléon était considérée l'armée pas nous, comme l'armée pas de assez d'armes pour te faire mais nous défier. Et ça, jusqu'à présent, les parents ne gagnent du tout. Du tout, du tout, du tout. Parce que nous te goumé pour une cause, nous te goumé pour nous défendre la souveraineté, nous te goumé pour nous déjeuner l'indépendance. Ça fait nous héros toujours dans l'histoire et pas passer. Et là, dans le pays, et ça va passer là. C'est des dirigeants qui disent qu'on est, que ce soit la façon, il y a goumé jusqu'au bout. Il y a goumé côté on dit comme ça, non, nous pas faire back. Non, quelle que soit la façon, nous avons continué goumé pour nous protéger l'intérêt de la population. Et je suis gagné quelques dirigeants qui disent ça. Si toutefois, ouais, bagala va pour la population iranienne, c'est que bon pour les États-Unis. Et si toutefois, elle pas bon pour les États-Unis, c'est que bon pour la population iranienne. Il y a raison. Il y a raison, c'est parce que des fois, quand la majorité de grande puissance, je ne pas dit tout. Mesdames et messieurs, depuis que tout pays dans l'autre pays, il faut que décision faveur. Je viens exploiter toutes les ressources minières qui sont en sous-sol après aller. Il y a un problème pour la population haïtienne, problème pour l'autre pays, tout qui a accepté grande puissance à rentrer la caille. Et là, il rencontre un coup. Il reconnaît le plus bon pour eux, il n'est pas bon pour nous. Il faut qu'il pas bon pour eux, pour le bon pour nous. Et sous philosophie ça qui est campé, qui fait que jusqu'à présent, il a prêté gourmet. Jusqu'à présent là, il y a un ensemble de pays là qui étonné, qui dit hey! Et pas Iran pas jouer. Et pas Iran décide de camper. Et pas Iran pas bailler vague. Et c'est Iran ça qui gagne derrière, mesdames et messieurs. Et puisque les États-Unis paraissent en faiblesse en termes de armes pour défendre base militaire en cas de frappe iranienne, côté même commandant militaire américain au Moyen-Orient qui c'est amiral Brad Cooper recommandé pour suspendre campagne bombardement aux alentours des trois moustans parce que l'arrivée dans limite l'efficacité li. Mesdames et messieurs, c'est que pour le moment là, ils ont tout profité pour monter tension sur les alliés américains. Ils ont profité de ça. Et dans ce sens, il y a un porte-parole qu'on a dit révolutionnaire islamique là, qui c'est général Hossein Moebi, qui te dit comme ça. N'importe pays qui est le Royaume-Uni, État Golfe Persique, ou soit l'autre pays qui supporte les États-Unis dans la guerre, pour aller une cible légitime pour nous. Dernièrement, Bombardier B1 américain a utilisé base aérienne au Royaume-Uni. Si vous collaborez, vous prenez un cible définitif et légitime pour nous. Nous gagnons un plan spécifique pour chaque situation. Ça, c'est déclaration porte-parole qu'on a dit révolutionnaire islamique qui c'est général Hossein Moebi. Dans ce moment-là, les États-Unis ont des petits problèmes. Ils vont pas gommer. Et dans ce moment-là, ils ont tout profité dit attention, attention, attention. Et à les États-Unis, si vous voulez faire attention, vous regardez, ouais, ils ont qu'à défier les États-Unis jusqu'à présent dans le bâtiment. Il faut très prudent. Et dans ce sens, porte-parole qu'on a révolutionnaire, vous voyez un message très clair à alliés. Vous lui dites ça, moi, ouais, nous, les États-Unis utilisent l'espace pour attaquer la caille, moi. Attention, si nous collaborons avec les États-Unis, puis devant, il y a une cible définitive ou soit légitime pour eux. Et vous gagnez un plan spécifique pour chaque situation. Et gardons l'avertissement que vous envoyez à les Américains. Son avertissement, mesdames et messieurs, très très fort. Son avertissement côté,
alliés États-Unis si c'est très prudent. Parce que les Iran parler, yo ouais, en retour, depuis pas font poser, yo connaît les conséquences. Et Iran, les lieux ça, il va frapper, il va pas proposer la fait, il va frapper, non? Il va proposer, non? Et puis il va frapper. Il a riposté. Mais il va frapper, il va riposter, non? Et là, tout, message ça que ouais, sorti là, côté avec les États-Unis, mesdames et messieurs, avec, tant qu'ensemble des pays dans le Golfe, hein, pour Bahreïn, Jordanie, euh, ensemble de l'autre pays encore, qui derrière, capé des États-Unis, Koweït, des avertis. Et surtout Koweït, il était, ouais, ça qui t'est passé. Puisque tu es aux États-Unis utiliser base là pour frapper Iran, Iran te frappé en pile côté sur le territoire Koweït là. Il t'a pas gagné des usines de salement de l'eau. Ils frappé, ils prennent frappe, ils usines électriques pour frappe. C'est que dirigeant Koweït te prend pile frappe des avec la munition dans le cadre attaque que Iran t'a fait. Et ça a une tâche difficile pour le moment. Et situation vraiment compliquée. Malgré tout matériel que les États-Unis gagnent derrière, malgré la quantité de matériel que ils ont déployé derrière, malgré tout soldats que ils gagnent derrière, et jusqu'à présent, la situation paraît compliquée pour les États-Unis. Malgré tout ça qu'ils ont déployé derrière, ils n'ont pas ébranlé. Les États-Unis utilisent les matériels pour la première fois derrière tout. Parce que les États-Unis utilisent un petit navire sans pilote pour écraser un port sur le territoire iranien. Et le rapport des États-Unis pour utiliser le bâtiment aérien, non? Mais l'utiliser contre l'Iran, première fois. Et fait tout moyen à la utiliser matériel à gauche à droite, oui, puis défier l'autorité iranienne. Et malgré tout ça a fait là, mesdames et messieurs, il n'a pas ébranlé, non? Iran était tête frette. Iran pas peur. Iran était connaît qu'il y a toujours des conséquences qui rejoignent si toutefois les camper en face des États-Unis. Mais malgré toute menace, malgré tout ça qui est arrivé, tout ça qui a passé plus devant, mesdames et messieurs, connaît tête yo. Yo quoi gen aller ka toujours ba au support. Mais premier confession, mesdames et messieurs, yo fait avec propre tête pas yo. Côté yo dit comme ça, hey, quelle que soit la façon, États-Unis, certes, ou gagnez des matériels très sophistiqués, mais nous-mêmes tout, nous gagnons et nous croyons en tête nous. Et nous pas imposer la loi dans le parti Moyen-Orient. Et ça, et lui qui fait force autorité iranienne. Et c'est une raison, chaque fois que parler de l'Iran, nous avons utilisé le mot ça à son peuple qui a résisté. Son peuple qui a une résistance là, qui est très fort. Et c'est lui qui fait force. Parce que depuis ce premier frappe qui était fait dans la date qui était 28 février 2006, si dirigeant iranien était fait, mesdames et messieurs, les conseils, ils ont pris un vague. Si toutefois, vous lever camper, vous décidez de riposter en face menace adversaire, chaque fois que vous faites tout les droits la caillou, ou riposter, c'est parce que, mesdames et messieurs, son peuple qui a résisté. Et c'est lui qui fait que les États-Unis vraiment paniqué, les États-Unis je dis là, stop missile intercepteur, diminue en pile le bâtiment Moyen-Orient. Parce que vous êtes obligé de tirer en pile pour intercepter des missiles, vous êtes obligé de tirer en pile, puis mener des batailles là. Et pendant plus passer 10 soirées, une des l'autre États-Unis a frappé, et le gars de Iran toujours levé camper. Hey! Ça a fait États-Unis tourner. L'affaire paniquée. Et c'est tout ça, mesdames et messieurs, qui fait jusqu'à présent là. Notre programme était d'eau, et régime ça a été. Et mesdames et messieurs, jusqu'à présent, nous avons aimé. Dirigeants iraniens, comment joindre une solution avec les États-Unis. Parce que nous disons ça, et conflit pas important et de positif dans le pays. Au contraire, c'est qui est cassé, c'est de l'eau c'est toujours côté. Parce que c'est monde qui toujours perdu la vie dans le cadre de bataille, ça yo. C'est des gens qui toujours tombé dans le cadre de bombardement. C'est comme ça, bagaille toujours il y a un conflit entre deux pays. Et là, par contre, qui moyen que dirigeants iraniens va chercher pour joindre un accord avec les États-Unis, par contre. Messieurs, je n'ai la bon pour bâtir Moyen-Orient. Ça peut arriver, puis devant, l'autorité iranienne qui a une volonté, mais de nature qui n'a pas une volonté, il a décidé de commencer avec le bâtiment Moyen-Orient. Et là, ça a aggravé la situation
Puis plus, dans partie Moyen-Orient, et ce point ça, nous arrivons dans fait nouvelle Haïti avant, nous toujours utiliser le moment ça pour nous remercier, mais toujours ensemble, mais toujours pour garder nous. Et me toujours dire ça, c'est la façon pour encourager notre travail ici là, c'est leur abonner, c'est leur liker, c'est leur faire petit commentaire par mesdames et messieurs. Pour dire que ça penser à propos de conflit, hein, avis pour compter pour nous. Liker ou partager vidéo tout pour plus de monde ka ouais information côté nous pas remonter une bonne information telle qu'il est analysé pour montrer bagay yo Jean Lia sans parti pris et puis sans force côté et ce point ça va la monsieur nous et bien n'a croisé au prochain occasion.